Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois qui fait étape ce soir du côté de Saint-Léonard-des-Bois, une petite cité de caractère, un haut lieu phare du tourisme en Sarthe, bien évidemment, niché au cœur des Alpes-Mancelles, le village d'origine de Georges Durand, le créateur des 24 heures du Mans, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure avec l'un de nos invités. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Dans l'immédiat, on retrouve monsieur le maire de Saint-Léonard-des-Bois, Pascal Delpierre. On est ravis d'être à Saint-Léonard-des-Bois et de retrouver bien évidemment monsieur le maire Pascal Delpierre pour parler d'un village qui fait partie des petites cités de caractère bien évidemment et qui a été élu en 2016 le plus beau village de la Sarthe. Monsieur le maire. Oui, bonjour. Oui, alors donc élu en 2016, plus beau village de la Sarthe et puis petite cité de caractère donc en 2023. Suite à une demande que l'on avait fait, on a été homologué en 2023 avec beaucoup d'attention pour notre commune. Ah ouais. Est-ce que le fait d'être justement faire partie des petites cités de caractère a redonné un supplément au niveau sur l'aspect touristique, on va dire ? Oui, sur la fréquentation touristique, on s'en aperçoit surtout les week-ends en basse saison, où on voit beaucoup de gens venir se promener. J'ai installé aussi un parcours découverte dans le cadre des petites cités de caractère qui est un dépliant qui guide les visiteurs sur la commune, sur différentes thématiques, que ce soit l'art, le patrimoine, l'histoire de Saint-Léonard-des-Bois. Alors là, on parle des gens qui viennent, des touristes tout au long de l'année. Parlez-nous un petit peu des gens qui vivent. Combien de personnes vivent à Saint-Léonard-des-Bois toute l'année ? Alors on a un recensement 2025, donc on peut le dire exactement, 466 personnes recensées. Je sais que vous êtes soucieux du commerce ici, de l'artisanat. Vous mettez aussi un soin particulier à bien accueillir les gens. Où en est Saint-Léonard-des-Bois dans ce domaine justement ? Alors le Saint-Léonard-des-Bois, il faut savoir, il nous reste des restaurants, on a 6 restaurants, nous avons des bars, hôtels. Notre problématique toute récente, c'est la fermeture de la boulangerie. La municipalité est très très attentive sur la continuité de cette boulangerie, comment on va pouvoir retrouver un couple de boulanger, tout en sachant que c'est un métier qui aujourd'hui est en grande crise. Parmi les travaux, les chantiers, sous votre mandature, avec votre équipe que vous avez menée à bien ? Alors, depuis 2014, on a remis aux normes l'entièreté du terrain de camping, que ce soit tous les sanitaires, tout l'éclairage, l'alimentation en borne électrique. C'est à peu près 500 000 € de travaux que nous avons fait sur le terrain de camping. Ça nous a permis d'être 3 étoiles depuis 6 ans maintenant, ce qui est un plus pour nos terrains de camping. Les touristes, c'est 22 000 nuitées qu'on fait. Les touristes qui viennent chez nous, c'est surtout le cadre qu'il y a là, c'est paisible. Voilà, on a ragrandi le terrain de camping d'1,5 hectare sans pour cela mettre plus d'emplacements. Nous sommes restés à 84 emplacements, c'est-à-dire tout est plus spacieux, tout est... voilà. Bon, quand on parle du tourisme, il y a un personnage qui est incontournable ici, dans l'histoire de Saint-Léonard-des-Bois. C'est bien évidemment Georges Durand, on peut dire un petit mot, qui avait fondé l'hôtel du Touring, c'est ça si je ne m'abuse ? Alors avant de fonder l'hôtel du Touring, il était propriétaire du Bon Laboureur, qui est bar, tabac, hôtel aujourd'hui. C'est en 1905 qu'il a construit donc le Touring Hotel, qu'il a commencé sur ce projet-là. À savoir aussi que Georges Durand, dès 1905, a créé l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles, qui était le 2e office de tourisme de France. C'est lui qui a vraiment fait découvrir les Alpes-Mancelles à beaucoup de personnes. C'est votre 2e mandat. Quelles ont été vos priorités justement quand vous êtes arrivé à la tête de l'équipe municipale ?
Alors ma priorité, c'était de remettre le tourisme à sa place. On était dans un moment où Saint-Léonard-des-Bois était un petit peu oublié, donc je l'ai fait moi dans différents... Bon, le cas de la mairie, je suis aussi président d'office de tourisme des Alpes-Mancelles, donc ça a permis à remettre en valeur les Alpes-Mancelles. On fait beaucoup de reportages et du très bon personnel aussi à l'office de tourisme, et aujourd'hui Saint-Léonard-des-Bois est considérée comme la commune la plus visitée de la Sarthe. Ça fait à peu près 5 ans que Madame Rivron, vice-présidente du conseil départemental, nous le répète à chaque réunion. Quelle est la partie la plus gratifiante pour vous en tant que maire sur la réussite, on va dire, des travaux qui ont été faits sur la commune ou de la vie tout simplement qui se passe ici, parce qu'on peut parler de climat assez doux, quoi. Oui, ce qui est gratifiant, c'est que moi, en tant que maire, j'ai toujours été proche de nos commerçants. Tous nos commerçants, chaque année, on fait des réunions et on s'aperçoit que tout le monde est content de son chiffre d'affaires, de la fréquentation qu'ils ont eue dans leurs établissements. Les fêtes organisées par les Amis de Saint-Léonard ou d'autres associations qui marchent très bien, c'est 10 à 15 000 personnes qui viennent sur ces fêtes-là. Donc, après d'avoir fait connaître Saint-Léonard-des-Bois aussi au travers de différents domaines au niveau de l'environnement. J'ai été président du site classé des Alpes-Mancelles. Je suis président de la commission locale de l'eau du Sage-Sartamont qui met en valeur, et on a nos bureaux ici. Ça aussi, les bureaux avant étaient au conseil départemental. On a pu réussir à décentraliser, restaurer le presbytère qui était abandonné depuis 30 ans, 400 000 € de travaux, mais on a aujourd'hui un immeuble qui est mis en valeur et qui marche. Merci Monsieur le maire. On va partir justement à la rencontre de certaines personnes qui participent à la dynamique de Saint-Léonard-des-Bois. Nous sommes dans l'atelier de René Tessier, ici un artiste peintre à Saint-Léonard-des-Bois. Bonjour René. Bonjour. Mon pseudonyme, c'est René Saint-Léonard. Alors justement, René Saint-Léonard, c'était une évidence par rapport au lieu où vous habitez. On peut rappeler justement depuis votre naissance, puisque vous êtes vraiment originaire de Saint-Léonard-des-Bois. Oui, tout à fait. Je suis né là, mon père, mon grand-père, enfin. Donc, et le pseudonyme, tout simplement, c'est qu'à l'adolescence, je lisais la vie des peintres du Quattrocento italien, et aucun n'a son nom. C'est souvent des noms de lieux. Donc, quand on est adolescent, on se cherche. Et j'ai voulu faire pareil. En plus, quand on habite Saint-Léonard, je trouve que c'est agréable d'en voler le nom. Ouais. Alors, René, vous dites « je suis un type qui peint et non un artiste ». Oui, parce que à 7 ans, j'ai eu la révélation de l'homme à l'oreille coupée de Van Gogh. Et là, je ne me suis pas dit « je vais devenir peintre », mais je suis peintre. Comme une révélation, un peu mystique. Comment est née justement cette passion pour la peinture? Parce que je crois que vous aviez un papa qui était forgeron, peut-être dans ce même atelier, non, c'est ça? Oui, Charon forgeron, oui, il y a son portrait d'ailleurs qui est là, vous voyez, par un paquet de biscottes, ça paraît incroyable. Et il y avait toute une collection de tableaux qui étaient dans ces paquets de biscottes, et à 7 ans, j'ai eu une émotion intense, et j'ai su que j'étais peintre. J'ai fait un autre métier pour vivre, parce que des collectionneurs ou des galeries à Saint-Léonard, il n'y en a pas beaucoup quand même. Ouais. Très tôt, pour vous, la peinture, ça avéré une évidence? Ah, complètement. Complètement. Je ne pense que ça, je ne vois que ça. Quand je traverse un paysage en voiture, je mélange les couleurs pour avoir la couleur que je vois. Enfin, mais j'y peux rien. Si on devait caractériser ce que vous peignez, d'où vient cette inspiration, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Oui, j'ai toujours été plus intrigué par ce qu'il y a à l'intérieur du brin d'herbe que de peindre le brin d'herbe. Et en seconde, j'adorais faire les dessins de botanique, vous savez. Donc pour moi, la vie, c'est plutôt à l'intérieur de la matière. Donc je construis mes tableaux avec des petites cellules. Il y a des sujets de prédilection? C'est surtout lié aux saisons. Je conçois mes tableaux comme des promenades. C'est la peinture à l'huile? Oui, c'est la peinture à l'huile. Oui, j'y tiens beaucoup. J'y tiens beaucoup parce que ça a été la découverte, on dit de Van Eyck. Or c'est faux, c'est un moine qui a découvert la peinture à l'huile. Mais c'est Van Eyck qui est le premier à donner la transparence. Avant, à la détrempe, pour faire un pli, vous dessiniez le pli. Alors qu'avec la peinture à l'huile, avec un glacis, vous repassez une couleur sur le pli dessiné et ça vous donne vraiment l'illusion des plis. Donc ça fait une peinture de transparence. Combien d'œuvres ici, dans votre atelier?
Il doit en rester 700, mais j'en ai peint plus de 1000 et quelques, oui. Je les compte plus. Alors René, vous exposez, j'imagine aussi de temps en temps, dans les villages et peut-être au-delà de la Sarthe aussi, des frontières. Oui, j'ai exposé à l'étranger, surtout en Allemagne, New York, à Québec aussi, je crois. Puis il y en a 2 ou 3 autres, mais je ne me souviens plus. Alors René, pour ceux qui seraient intéressés ou pour voir vos œuvres, où peuvent-ils se rendre? Peut-être que prochainement, là, dans le courant de l'été, il y aura des expositions de prévues. On m'a dit si l'échafaudage du château de Sillé est enlevé, peut-être qu'il y aurait l'expo là-bas, quoi. Mais ça dépend de ça. Mais je m'avance un peu trop, hein, là. C'est pas moi qui décide. Hein. Bravo, merci René. Ici dans le parc des loisirs de Saint-Léonard, on retrouve Damien Mignot qui est membre de l'association des Amis Saint-Léonard et qui organise et qui co-organise, on va dire, plein d'épreuves dans l'année. Damien. Oui, exactement. Alors moi, je m'occupe spécifiquement de la fête de la nature. C'est une fête autour du bio, des démarches naturelles. Ça fait 15 ans qu'on a mis ça en place parce qu'on pensait que Saint-Léonard représentait bien tout ce qui était nature et démarches naturelles. Donc on a chaque année une 60aine d'exposants avec notamment beaucoup d'herboristes. C'est une dizaine d'herboristes. Il y a des balades à la découverte des plantes sauvages comestibles. Il y a toutes sortes d'exposants et il y a aussi beaucoup d'artisanat autour du côté naturel. Donc ça va être des objets en bois ou des tourneurs sur bois. Enfin voilà, toutes sortes de bijoux aussi. Est-ce que justement le fait d'être à Saint-Léonard dans un environnement très bucolique, ça attire un petit peu, ça fait aimant, on va dire, auprès de tous ces gens qui participent d'une manière ou d'une autre? Ah oui, ça fait aimant, vous voulez dire pour la fête de la nature? Ouais, pour la fête de la nature, les gens sont bien sûr sensibles lorsqu'ils viennent ici aux éléments naturels. Donc ça fait symbiose effectivement avec cette manifestation où ils vont chercher effectivement de nouvelles démarches autour des énergies, il y a des masseurs aussi qui sont là pour la détente. On est vraiment autour du bien-être et tout ce qui peut permettre d'être en contact avec la nature. Et ça se déroule à quelle période? Ça se déroule à chaque fois le dimanche de la Pentecôte. Toujours le dimanche de la Pentecôte, donc c'est variable d'une année sur l'autre. Bon Damien, il y a un autre gros événement, c'est la fête de la musique ici. Alors la fête de la musique, ça sera le 21 juin sur la place du village avec 2 groupes. Le premier groupe c'est Grande Prairie et T-Soft. C'est 2 groupes morceaux qui vont mettre beaucoup d'ambiance au cœur du village. On est dans un environnement bucolique, je l'ai dit, mais un environnement très sportif, hein, entre le canoë-kayak, entre le vélo et surtout le trail que vous connaissez bien. Alors le trail, effectivement, c'est depuis quelques mois, il y a de nombreux parcours trail qui vont de Saint-Léonard à Saint-Sénéry, autour vraiment dans le cœur des Alpes-Mancelles. Alors il y a différents parcours, des petits parcours de 5 km, et puis autrement vous pouvez faire de grandes randonnées ou de grands trails autour des 25 km, quoi, avec du dénivelé. Donc il y a beaucoup de gens qui font des grands trails en montagne qui viennent s'entraîner à Saint-Léonard-des-Bois. Merci Damien. Merci. Vous l'aurez compris, les Amis de Saint-Léonard sont fort nombreux ici dans ce charmant village de la Sarthe, une petite cité de caractère qui a son patrimoine mais aussi son histoire dont va nous parler justement Daniel Edon puisque vous faites partie de l'association et on peut dire qu'ici nous sommes dans le parc des loisirs entre 2 collines, c'est ça Daniel? Tout à fait, nous sommes entre le Haut-Fourché 217 mètres d'altitude et le Mont Narbonne 203 mètres d'altitude et au niveau histoire nous avons quelques archives qui remonteraient à la période celtique, donc moins 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc il y avait un oppidum, donc c'était un camp retranché qui servait de surveillance puisque le Saint-Léonard a été plusieurs fois envahi, notamment par les Normands 10e siècle à peu près, 10e, 11e siècle, et surtout les Anglais, au 14e siècle, 14e, 15e siècle. Donc le couloir de communication était la rivière, donc ils surveillaient la rivière s'il y avait effectivement des envahisseurs qui arrivaient, entre autres.
Alors, Daniel, justement, bon, vous êtes une Saint-Léonardaise d'adoption. On voit que vous êtes passionné pour le patrimoine ici. On peut dire qu'il fait bon vivre à Saint-Léonard. Tout à fait. Grâce déjà au site qui est un petit peu tout à fait pittoresque pour la Sarthe. Et puis les animations qui essaient de dynamiser donc cette commune avec Monsieur le maire qui nous aide beaucoup également. Donc voilà, et on a donc cette association Les Amis de Saint-Léonard où nous organisons une dizaine de fêtes par an. Dont une spécialité qui est un petit peu la vôtre, c'est la musique, hein, avec du gospel notamment. Parlez-nous un petit peu de cette aventure. Voilà, donc tous les mois d'octobre de chaque année, nous organisons donc une soirée, enfin plutôt un après-midi gospel qui se trouve donc dans notre église de Saint-Léonard. Et puis en janvier, c'est le tour là de la soirée cabaret avec un humoriste ou deux humoristes, ça dépend. Voilà. Merci Daniel, rendez-vous est pris. Devant le garage Classique Héritage ici à Saint-Léonard-des-Bois où l'on retrouve Jean-Pierre Redon qui est membre au cul des Amis de Saint-Léonard et qui s'occupe en particulier d'une fête des véhicules anciens qui a lieu fin juin chaque année, c'est ça Jean-Pierre? Tout à fait. Le 29 juin, on organise la balade rétro des véhicules anciens de collection souvent. Et on a un circuit. Le matin, on a rendez-vous à Souget-le-Gadelon. Et on part pour un circuit d'à peu près 50 à 60 km, avec retour ici pour déjeuner au bord de l'eau sous un barnum. Et l'après-midi, il y a une balade dans le village pour que les habitants voient un peu ce que l'on organise régulièrement. Bon, merci Jean-Pierre. Rendez-vous le 29 juin. Le 29 juin, absolument, à Saint-Léonard-des-Bois. Merci. Dans paix. Ici au camping de Saint-Léonard-des-Bois, dans un cadre bucolique, mais un cadre sportif, on va retrouver un athlète, un ancien champion du monde justement, que l'on ignorait ici, nous Sartois, de trampoline. Il s'agit de Richard Tison, pour ceux qui ça parle, bien évidemment. On parle d'un sport des années 70-80, hein, c'est ça Richard? Oui, tout à fait. Enfin, c'est l'époque à laquelle j'ai commencé le trampoline. C'était en 1972 exactement, mais en région parisienne. Oui, parce qu'à l'époque, vous n'habitiez pas encore Saint-Léonard-des-Bois. Non, je n'habitais pas Saint-Léonard-des-Bois, mais on y venait en vacances avec mes parents et mes frères tous les étés. Mon père avait connu le village pour la pêche à la truite, et il louait une maison à l'année et on venait à chaque vacances d'été, donc pour découvrir les environs, se balader, faire de l'escalade, crapahuter un peu partout. Voilà. Bon Richard, un petit mot sur le championnat du monde qui vous a fait connaître, hein, c'était en Australie je crois, en 1975. Alors, le premier championnat du monde que j'ai remporté, c'était aux États-Unis, à Tulsa, en Oklahoma, en 1974. Suite d'ailleurs à un stage d'été qu'on avait fait ici à Saint-Léonard-des-Bois, en extérieur, avec l'équipe de France de l'époque. Ensuite, il y a eu 1974, Johannesburg, pardon, l'Afrique du Sud. Je vais trop vite. Ouais, c'est ça. L'Afrique du Sud. Et en 1976, c'était le deuxième titre à Tulsa, en Oklahoma. Et j'ai terminé ma carrière en 82, qui a dû s'arrêter suite à une blessure lors d'une chute en Australie. D'accord. Et pas une chute parce que voilà, pour ceux qui souhaiteraient vous regarder sur Internet, tout le monde se souvient de votre chute lors d'une émission TV. Oui, alors bon, ça c'était un entre-deux championnat, 1975 effectivement, lors d'une émission en direct avec Monsieur Bouvard. Ouais. C'était un vendredi soir où on faisait une démonstration sur le plateau. Malheureusement, il n'y avait pas de protection autour du trampoline puisqu'on n'avait pas la place de les mettre, et une petite chute anonyme, oui, qui l'aurait été s'il y avait eu ces tapis de sécurité. Du coup, je suis sorti du trampoline, tombé par terre et je suis resté sur le carreau pendant un moment. Donc ça a fait peur à tout le monde, mais je m'en suis bien remis puisque l'année suivante, j'ai remporté mon deuxième titre. Ouais. Bon Richard, une belle carrière avec un seul regret, c'est de ne pas avoir participé aux Jeux Olympiques puisque le trampoline est apparu aux Jeux Olympiques en 2000 à Sydney.
Exactement. Oui, c'est un regret, mais au moins, moi, je suis un des précurseurs du trampoline en France. J'aurais bien aimé pouvoir participer à des Jeux Olympiques, effectivement, mais à mon époque, le trampoline ne faisait pas encore partie de ces disciplines olympiques. C'est apparu en 2000 à Sydney et on a été représenté cette année, enfin l'année dernière, à Paris par un athlète français, Pierre Gouzou, qui a terminé dans les 10 meilleurs. Bon, et puis maintenant, voilà, vous œuvrez ici à Saint-Léonard-des-Bois, vous participez aux Amis de Saint-Léonard, à l'association. Exactement, oui, je me suis installé à Saint-Léonard finalement depuis ma retraite en 2022. Donc mes parents avaient fait construire une maison, donc j'ai repris la maison des parents. Et je m'occupe avec l'association des Amis de Saint-Léonard en tant que bénévole, chaque fois que c'est possible, à toutes les manifestations sur l'année. Merci Richard.